Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'endométriose. En France, cette maladie gynécologique touche une femme sur 10 en âge de procréer. Les femmes qui en souffrent sont encore trop peu prises en sérieux et il n'y a pas de véritable traitement. Donc aujourd'hui je vais donc vous expliquer comment soulager naturellement les symptômes de l'endométriose. Je vais commencer par vous parler des caractéristiques de cette maladie et puis je vous donnerai des solutions naturelles à mettre en place pour soulager les douleurs et mieux vivre avec. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo voilà, pour avoir ces petites solutions. Petite formalité habituelle, si vous aimez mon travail et que vous souhaitez me soutenir, s'il vous plaît, abonnez-vous. Activez la cloche de notification et likez cette vidéo, c'est gratuit, ça prend une seconde et surtout ça me fait plaisir de voir le nombre d'abonnés augmenter, ça m'encourage à continuer. Cette introduction a assez duré, donc nous voilà partis. L'endomètre est la muqueuse utérine responsable des règles. Il évolue durant le cycle menstruel sous l'effet des hormones sexuelles, œstrogènes et progestérone. L'endométriose, c'est une maladie qui est provoquée par une anomalie de la jonction entre l'endomètre et le muscle utérin, donc qui laisse les tissus de l'endomètre aller dans le muscle. C'est ce que l'on appelle une endométriose interne ou adénomiose, car elle a lieu à l'intérieur de l'utérus. Dans le cas d'une endométriose externe génitale, les tissus de l'endomètre vont se déplacer en dehors de l'utérus, sur les ovaires, les ligaments ou les trompes de Fallope. Les tissus de l'endomètre peuvent dans certains cas croître dans les organes voisins comme la vessie, le rectum ou l'intestin. Même si ces tissus ne sont plus dans l'utérus, ils vont continuer à fonctionner comme avant, donc grandir sous l'influence des œstrogènes, puis maturer sous l'influence de la progestérone et se détacher pendant les règles. Comme ils n'ont nulle part où s'évacuer, cela va entraîner une inflammation chronique et des douleurs intenses. L'endométriose est une maladie très complexe et même si elle est répandue, les causes restent mal identifiées. L'endométriose serait donc une maladie multifactorielle avec des facteurs de risque hormonaux, immunitaires, génétiques et environnementaux. Même si les causes sont encore floues, il existe de nombreux symptômes qui peuvent vous mettre sur la piste d'une endométriose et accélérer le diagnostic. Voici les principaux symptômes. Tout d'abord, il y a des règles douloureuses. La dysménorrhée est le symptôme principal de l'endométriose et on les retrouve dans 75 à 90% des cas. Si les douleurs que vous ressentez pendant les règles ne se calment pas facilement par la prise d'un antalgique par exemple, si elles sont toujours présentes même en dehors des règles et parfois tous les jours, si elles vous empêchent d'aller au travail ou de vous déplacer, n'hésitez pas à consulter votre gynéco. En parlant de règles, la ménorrhagie est aussi un symptôme à surveiller. Les règles abondantes sont souvent un symptôme particulier de l'endométriose interne. Dans ce cas, les règles hémorragiques peuvent durer jusqu'à 10 jours et provoquer une fatigue chronique et une carence en fer. Vous pouvez aussi ressentir d'autres symptômes comme les douleurs lombaires dues à l'utérus qui se contracte, mais aussi des douleurs en fonction de l'implantation des tissus de l'endomètre hors de l'utérus. Vous pouvez alors ressentir des troubles urinaires ou dysurie avec des douleurs ou du sang dans la vessie, des troubles digestifs avec des ballonnements, des douleurs ou du sang dans les selles, des vomissements, des nausées, des maladies dues aux douleurs trop intenses. Enfin, une infertilité peut être liée à de l'endométriose si les ovaires sont touchés par ces lésions. Donc 20 à 40% des femmes stériles pourraient être atteintes d'endométriose, mais souvent, malheureusement, c'est mal diagnostiqué ou diagnostiqué trop tardivement. En travaillant sur ces différents aspects, on peut réduire les symptômes et les douleurs associées à l'endométriose. Il n'y a pas une seule solution, mais une synergie de plantes et de traitements naturels qui peuvent aider. Avant toute chose, comme d'habitude, les conseils que je vous donne en vidéo ne peuvent en aucun cas remplacer l'avis de votre médecin et les solutions proposées ne doivent pas se substituer à une ordonnance médicale. Tout d'abord, pour réduire l'inflammation due à une endométriose, je vous conseille d'adopter une alimentation variée et équilibrée. Il faut privilégier les aliments anti-inflammatoires avec beaucoup de fruits et de légumes frais et limiter les produits laitiers, les viandes rouges, le gluten qui au contraire favorisent l'inflammation. Je vous recommande aussi des aliments riches en oméga 3 qui sont aussi anti-inflammatoires et que l'on retrouve donc dans les poissons gras, les graines de lin, l'huile de colza. Et en parallèle, il faut aussi favoriser les aliments antioxydants qui vont aussi aider à réduire l'inflammation en limitant les lésions oxydatives des cellules comme la grenade, le curcuma et tous les aliments avec des vitamines du groupe A, E ou C qui vont aider les tissus à se régénérer.
Les plantes vont aussi être très utiles et elles vont agir donc à différents niveaux. Je vous conseille premièrement des plantes qui vont réguler le cycle hormonal comme le gâtillier, la chenille et l'achillée millefeuille. Principalement l'achillée millefeuille et la chenille, on a de super retours sur ça. Il y a aussi le chardon-marie ou encore le pissenlit racine qui vont avoir un effet bénéfique sur le foie qui permet de réguler la production et la gestion des hormones. Ensuite, pour soulager les crampes abdominales et les douleurs pendant les règles, je vous recommande de nouveau l'achillée millefeuille qui va améliorer la circulation sanguine et décongestionner l'utérus pour soulager les douleurs. Vous pourrez aussi vous associer ceci avec une synergie d'huile végétale de ricin avec de l'huile essentielle de camomille romaine ou de lavande en massage pour soulager les spasmes au niveau des muscles lisses de l'utérus qui provoquent des grosses crampes. Donc ces plantes que je vous ai citées, vous pourrez les utiliser sous forme de tisane, en mélange ou en extrait hydroalcoolique. Donc comme voilà, on a en boutique le mélange harmonisation des cycles qui va être très bien pour ça, qu'on a déjà conseillé pour des clientes et qui a donné de bons résultats sur les douleurs et sur la gestion des hormones. Les posologies sont indiquées sur les flacons à chaque fois. Donc pour soulager les crampes et les douleurs de règles, vous pourrez prendre aussi de l'huile de CBD si les douleurs sont vraiment très intenses, ce qui est souvent le cas avec l'endométriose. Donc je vous conseille de prendre quelques gouttes sous la langue, de commencer par des petites doses et d'augmenter progressivement en fonction de l'effet recherché et de vos réactions. Le CBD va agir comme un décontractant musculaire et soulager les douleurs. Si vous avez des règles hémorragiques et que vous voulez limiter les saignements qui peuvent vous carencer en fer et vous provoquer de la fatigue, je vous recommande aussi la bourse à Pasteur qui est hémostatique, mais aussi l'ortie, les feuilles d'agrippaume qui vont réguler le flux menstruel. Ce sont des plantes que vous pouvez mélanger entre elles et vous préparer en tisane au moment des règles, dès qu'elles arrivent. Si vous arrivez à anticiper l'arrivée de celle-ci, c'est encore mieux. Vous pouvez commencer 1 ou 2 jours avant et c'est assez efficace et plutôt rapidement. Donc pour ça, Pasteur, ortie par exemple et agrippaume. Certaines huiles essentielles peuvent aussi soulager les symptômes de l'endométriose, comme l'huile essentielle, donc comme je vous l'ai dit, de camomille romaine, l'estragon aussi, la lavande diluée dans de l'huile végétale. Ça peut être effectivement de l'huile de ricin, mais ça peut être l'huile végétale de calophylle qui est circulatoire, qui va être intéressante aussi. Bon, si vous n'avez pas ces huiles, vous pouvez diluer dans une huile d'amande douce, ça fera aussi l'affaire. Le plus important, c'est les huiles essentielles. Ce mélange, on va venir l'appliquer en massage au niveau du ventre et du dos. Ce sont des huiles qui sont recommandées pour leurs propriétés antalgiques, anti-inflammatoires et antispasmodiques. L'effet des massages à base d'huile peut être renforcé par l'effet de la chaleur avec une bouillotte, par exemple pour apaiser rapidement les douleurs. Certaines pratiques vont aussi avoir un effet bénéfique sur l'endométriose, comme consulter un ostéopathe par exemple pour redonner souplesse et mobilité au tissu interne pour agir sur l'utérus, le vagin, le système digestif et les lombaires, mais aussi certaines activités sportives et certaines positions de yoga comme le lotus, le dos rond ou encore le chien tête en bas. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire quelles plantes vous prenez pour soulager les douleurs ou vos astuces pour vivre l'endométriose plus sereinement. Voilà, qu'est-ce que vous avez mis en place si vous souffrez de cette maladie. Ça peut aider beaucoup de gens qui nous regardent sur cette chaîne. Pour découvrir plus de vidéos exclusives, vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter, c'est gratuit, hein. Je vous envoie toutes les semaines une vidéo par mail que vous ne trouvez pas sur YouTube. Voilà, il vous suffit juste de cliquer sur le lien que je vous mets en barre d'infos, d'aller sur le site Herbonata et vous mettez votre mail, c'est très facile, hein, c'est en 2 clics. Voilà, si vous êtes resté avec moi jusqu'à la fin, écrivez-moi le mot endométriose en commentaire, je saurai que vous avez tout regardé. Voilà, je vous mets toutes les informations pour retrouver les plantes et les produits dont on a parlé dans cette vidéo en barre d'infos. C'était Myriam, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt!